Alhamdulillah. Permettez-moi de vous donner 3 conseils. Je pourrais vous en donner plus, mais on va se contenter de 3 conseils qui vous seront bénéfiques. Et à moi le premier, Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. 3 conseils qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, de se soigner si nous sommes touchés par de la paresse ou une forme de paresse. La paresse n'est pas que physique. Il y a la paresse physique, la paresse intellectuelle et la paresse spirituelle. Il faut donner des solutions. Des solutions pour éviter de tomber dans une de ces formes de paresse que j'ai citées. Et parmi les solutions, il y a en un, ad-du'a, l'invocation. Parce que quand on a une demande, on demande à qui? À celui qui peut nous accorder ce qu'on veut. Et c'est qui peut nous accorder ce qu'on veut? Allah. Donc on demande à Allah, on commence par ad-du'a. Et on néglige pas ad-du'a. Parce que c'est souvent ad-du'a la première des choses à faire quand on a un problème, un souci ou quand on veut évoluer. C'est ad-du'a. Et je vais vous dire la dua, juste une partie de la dua qui disait le prophète alayhi salatu wassalam, juste cette partie-là, pour simplifier pour tout le monde, essayez de la dire, la répéter tous les jours. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Min al-ajzi wal-kasal. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Chaque jour, dis cette invocation-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, invoque Allah en disant Bismillah. Ne te lève pas en te plaignant. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai passé une mauvaise nuit. Oh, je suis fatigué. Non, non, non. Tu commences en louant Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Il y a un nœud qui part. Ensuite, le prophète, il dit quand tu te lèves et tu fais les ablutions, il y a un deuxième nœud qui part. Allah, tu te lèves et tu fais les. Tant pis pour ceux qui ne font pas les ablutions. Il y a un deuxième nœud qui part. Et ensuite, tu fais ta prière, salat al-fajr, la prière du matin, il y a un troisième nœud qui part, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La personne se sent bien, elle est de bonne humeur toute la journée. Contrairement à l'autre personne qui n'a pas évoqué Allah, qui n'a pas fait les ablutions, et qui n'a pas fait sa prière, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim dit, il est de mauvaise humeur et paresseux. Il sent une certaine lourdeur dans la journée. Il se sent fatigué, il se sent... Vous voyez? Donc, deuxième des causes, pour s'éloigner de la paresse, c'est de se lever le matin en évoquant Dieu, en faisant les ablutions, en faisant la prière. Et troisième des conseils, et dernier des conseils, je répète, je pourrais en donner plusieurs, mais au moins, restons focus, concentrés sur ces 3 conseils-là. Un des moyens que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné, afin de prier avec concentration, parce qu'on se plaint tous, je prie mais je bâcle ma prière alors que c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne la solution. Fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. Prière de celui qui fait ses adieux. Voilà, c'est comme si tu te disais, c'est la dernière prière que je fais, après je vais sûrement mourir. Si on te disait, après cette prière de Dhuhr, ou cette prière de l'Asr, tu vas mourir et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ta dernière action, qui est peut-être la prière, qui est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Comment tu vas faire ta prière? Donc fais de ta journée ta dernière journée. Et fais que ta dernière journée soit ta meilleure journée.